Barcelone vs Newcastle, le match de ce mercredi à 18h45. Franchement, un très bon match qu'on a à 18h45. Ça permet d'avoir un bon début de soirée pour finir en beauté avec le reste. Parce qu'après, t'as du Bayern, Atalanta, t'as du Liverpool Galatasaray et du Tottenham Atlético. Voilà. Une belle soirée aussi, un peu moins belle que je trouve que celle du mardi, mais quand même, on prend avec plaisir. Sur ce match du Barça contre Newcastle, le match aller a fait un 1-1. Un 1-1 qui était assez intéressant, surtout du côté de Newcastle. Newcastle qui a vachement bougé euh, le Barça avec un penalty, à mon sens, offert quasiment au Barça en toute fin à la 96e même, je crois. Converti par Lamine Yamal qui faisait un match pas dingue. Voilà, ça lui a permis de concrétiser ce match pas dingue par un but quand même. Donc voilà, à noter, ce n'est pas quand même le truc le plus facile du monde à mettre un penalty. Alors oui, évidemment, je pense en vrai de vrai que tu as 90% de chances de mettre un penalty, mais voilà, regardez, le PSG des fois a réussi à ne pas en mettre récemment, et pas mal. Donc voilà, le penalty a été converti, ils s'en sortent avec un 1-1. Je pense que Newcastle pouvait largement sortir plus de buts sur ce premier match. Ils n'en ont pas réussi, ils n'ont pas réussi cet objectif. Maintenant, il y a un match retour. Un match retour très très important qui est au Camp Nou. Et ce match important qui est au Camp Nou va permettre au Barça d'être face à ses supporters, avec eux, en tant que 12e homme. Peut-être 13e si on compte l'arbitre, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, voilà, je pense honnêtement que Newcastle sur le match aller était largement au-dessus, avait largement les capacités de mettre plus de buts au Barça. Ils ont un peu de choc devant les cages. Le Barça était vraiment faiblard. Je pense que c'est un Barça qui peut largement sortir face à Newcastle. Donc, honnêtement, en voyant un peu ce qui s'est passé au match aller, les forces et les faiblesses de chacun, parce qu'on a pu voir qu'un Newcastle était vachement fort quand même sur l'ensemble des zones du terrain, et ça, vraiment, c'est la finition qui a pêché chez eux. Je sais pas si... Attendez, je vais vous citer les stats, mais si on regarde sur le match aller, hop, niveau stats, alors, en termes de possession, évidemment, c'est le Barça qui avait la possession, 54% de possession. Mais par contre, quand je vous parle de stats, c'est plus en termes de tirs. 16 tirs tentés du côté de Newcastle, 4 cadrés seulement. Donc, quand même, c'est un tir sur 4 qui est pas cadré. Enfin, qui est cadré, pardon. Alors que, par exemple, du côté du Barça, c'est que 9 tirs et que 2 cadrés. Donc, encore moins de réussite, mais ils ont eu le penalty pour eux, ce qui leur a permis d'avoir ce but en plus. Voilà. En termes de dangerosité, d'attaque, etc., le Newcastle a été largement devant. Par contre, en termes de duels remportés, le Barça a eu plus de duels remportés. Euh, mais donc voilà, après tout ce qui est interception d'enjeu, etc., etc., c'est du côté de Newcastle. Et l'expected goals avant ce penalty était du côté favorable de Newcastle. Euh, tout ça pour dire que les stats, ça fait des choses, mais ça ne fait pas tout. Un match, c'est sur 90 minutes, surtout que là, il reste vraiment que 90 minutes. Le premier match a été joué avec un score de 1-1 du côté de l'Angleterre, de nos chers amis de Newcastle. Et donc, ils vont devoir faire un très gros match pour renverser ce Barça-là, je pense, surtout chez eux au Camp Nou, avec tous leurs supporters. Ça va être une sacrée belle première partie de soirée de Ligue des Champions. Je pense qu'on va avoir des surprises, pas forcément sur le score, pas forcément du fait que Newcastle va se qualifier. Je pense des surprises un peu de partout, par rapport au nombre de buts potentiellement, par rapport à qui va marquer les buts, par rapport à toutes ces choses. Est-ce qu'on aura un grand Lamine Yamal? Je sais pas. Un grand Rafinha, possible. Rafinha, je le vois bien en jambes quand même. Je trouve, comme l'année dernière, que c'est vraiment le Barcelonais le plus efficace. Même si on ne le voit pas forcément, mais croyez-moi que vraiment c'est le Barcelonais le plus efficace dernièrement. Est-ce qu'on va avoir un Lewandowski qui va jouer titulaire? À voir. Pareil, il y a des blessés du côté du Barça, des très gros blessés
qui vont être un peu chiants pour eux. On a typiquement, que je vous dise pas de bêtises, on a Koundé, ça on le savait très bien, ça on le sait. De Jong, Christensen, Baldé, même si aussi du côté de Newcastle, on a du Guimarães, Gillespie, je sais pas trop qui c'est, je vais pas vous mentir. Et après, ouais, c'est des joueurs qui sont pas non plus là très très souvent. Donc vraiment, les absents les plus importants sont du côté du Barça. Donc à voir ce que cela donne. En tout cas, pour vous donner mon pronostic, je pense que Newcastle peut venir chercher au moins le nul et les prolongations avec le Barça. Je vois un 2-1 pour Newcastle. Je vois Newcastle passer face au Barça. Même si le Barça est au Camp Nou, je trouve que le Barça est encore trop faible dans plein de zones, plein de zones de son jeu en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de lacunes dans ce Barça pour qu'ils aillent plus loin. Je pense que Newcastle peut faire mieux et sera sûrement plus méritant à la fin de ces deux matchs. Après, le foot nous réserve beaucoup de surprises. Le foot est un beau sport et c'est ça qui nous fait aimer ce sport magnifique. Si vous êtes d'accord avec moi avec tout ce que je viens de dire, etc., n'hésitez pas à liker, à vous abonner, même si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, parce que ça m'aide quand même énormément. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon avis. Abonnez-vous, likez, je leur dis plusieurs fois, parce que c'est très très important. Et regardez bien toutes les vidéos jusqu'à la fin. Le watch time est très important dans ce genre de vidéos sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite.